Salut les amis, aujourd'hui on va continuer dans la gamme Big Power. Alors j'ai reçu ce Big Power, et ce Big Power, j'en attends d'autres. Après il y en a que je ferai gagner un jeu concours ou à des membres proches de mon entourage que je ferai des petites vidéos avec eux. Du coup on va passer au unboxing, ces 3 blasters. Alors peut-être je ferai 3 vidéos différentes parce que chaque fois je vais essayer de les upgrade. Surtout le modèle qui a juste derrière qui ressemble à l'Ultra One qui me plaît plus en upgrade. Après ceux-là peut-être juste les modder plus tard parce que le kit esthétique a l'air chouette. Alors dans le paquet on a le Big 505 avec la lunette, son tambour qui est décroché et qui se clip avec ça, les piles, 2 packs de fléchettes donc sans fléchettes, 3 cibles, les lunettes de protection et la notice bien sûr. Du coup je vais l'assembler. Et on va voir ce que ça donne esthétiquement assemblé. Et voir ce que ça donne d'origine au vélocimètre. Alors ce blaster me plaît parce que vous appuyez sur le petit bouton là, vous levez la poignée, hop, vous éjectez le barillet. Clac, et ça bouge pas. Franchement, très bon concept. 30 coups. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais mettre les piles et on va voir ce que ça donne au niveau performance. Et après on va faire un peu m'amuser sur les cibles. On va tester le blaster. Ah, déjà il tape un peu plus fort que le 505. Pardon, il tape plus fort que le 508. Je vais essayer de mettre 2 waffle dart pour voir ce que ça donnerait. Un waffle dart ça fait moins. Ça fait moins. Franchement, il a l'air un peu plus péchu que les autres blasters. Il me plaît bien. En plus, il y a 30 coups. Maintenant, on va voir ce que ça donne à un niveau précision sur les petites cibles là. Et après, on ira dehors. Franchement, là, pour l'instant, ce blaster là d'origine, il est pas mal. Je pense que upgrade, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dessus. C'est comme une Ultra One. Sauf que... Alors prenez note, on peut tirer des rafales avec. Le barillet ne bloque pas comme sur l'Ultra One. Franchement, ce blaster, il commence à me plaire. Même d'origine, il me plaît bien comme ça. Bon après plus tard je pense que je le modderai, mais je pense que je vais le laisser d'origine celui-ci. Je pense qu'on fera une vidéo plus tard upgrade, je pense. Bon, test de tir sur cible. Du coup, je vais faire du semi-auto. J'enlève le viseur pour être beaucoup mieux, en précision. Ah. Ça enraye. Au niveau précision, c'est bof, je vais le re-remplir. Du coup, on va essayer de faire du tir rapide cette fois-ci. Alors en fait, j'ai compris ce qui se passe. C'est quand on fait ça, en fait, les fléchettes s'avancent un peu et ça se bloque. On va retenter les 30 coups en rapide. Alors je vous garantis, c'est pas trop précis quand on fait des tirs rapides comme ça. Et l'inconvénient qu'il y a, c'est que si on tire trop vite en fait, il y a une fléchette qui se met en travers et le barillet tourne plus. Là, on va tenter un peu de tout, des fléchettes à ventouses, des waffle dart et des fléchettes d'origine.
sont assez corrects dans l'ensemble. On va aller dehors voir ce que ça donne en métrage. Allez, un peu de métrage avec le Big 505, le genre de Ultra One. Alors il tire autant que le Big 501, donc du coup on est plutôt dans les 16-17 mètres. À vue d'œil. Franchement, pas mal. Après il faudra voir si les autres en forme de AK et de M16 vont aussi bien. Alors, 15 mètres. Quasiment 16 mètres. Et celle-là 15 mètres quasiment et demi. Et celle-là un peu avant 14 mètres. Du coup franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Maintenant on va passer sur la cible. Voilà la précision. Après on remontera à l'étage, on ouvrira les autres modèles. Et je pense que dans la prochaine vidéo je ferai la partie modding. Parce qu'à mon avis, il va y avoir du taf et ça va prendre du temps. Déjà que la précédente vidéo elle dure quasiment une demi-heure. Alors on va essayer de bien viser. « 50, 25, 50, 50, 50. Franchement, on a fait plein de fois 50, mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que je sais pas pourquoi il n'y en a que deux qui ont pris des effets qui sont partis tout à fait à gauche. Alors on va refaire un petit test. Alors on la tire assez vite, c'est pas trop précis, mais quand même, on est assez stable, on fait beaucoup de 50. Après le Big 505, que je trouve qui est vraiment pas mal, on va continuer dans les blasters, on va prendre le Big 536, un style un peu M16. Donc je vais ouvrir la boîte. Alors du coup on aura une crosse qui a l'air vraiment chouette. Deux chargeurs de 10 un peu coudés qui sont stylés, faut voir s'ils bloquent pas. Les lunettes de Protec. 3 cibles, les notices, les piles, viseur, 2 paquets de fléchettes. L'embout qui se visse style M16 ou M4. Franchement, le plastique est de bonne qualité. Et le genre de Strife de chez eux. Du coup, je vais tout assembler, on va voir ce que ça donne esthétiquement. Alors, le blaster assemblé a vraiment de la gueule. Hein. Je ne le voyais pas aussi grand que ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, moi qui suis modeur, honnêtement, celui-ci repeint intérieur avec des moteurs professionnels et une grosse lipo, il y a du potentiel pour du modding et se régaler en partie, franchement. En plus, le plastique est de très bonne qualité, même les enfants, s'ils veulent une imitation. Non, franchement, il est grand le truc, quoi. Il est vraiment balèze, quoi. Je suis impressionné, quoi. C'est ouf. Du coup, on va y mettre les piles, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, on va tester le Big Power 536. Alors, on va le tester avec l'embout de canon et sans embout de canon. « 52. 58. 57. 58, quasiment 60 FPS quand même avec la rallonge de canon, c'est pas mal. Hein. On va enlever la rallonge de canon. « 62. 61,9. 61,3. 52, alors désolé ça déconne, je sais pas ce qu'il a mon chronographe en ce moment. La trappe des enraillements elle est juste immense. Voilà, il y en a qu'une qui a fait 23, je sais pas pourquoi. Alors du coup c'est plutôt correct comme blaster. On va faire un peu un test de tir avec.
Alors, petit test de tien vite fait. Alors j'ai enlevé la lunette pour essayer de mieux viser. Après on testera aussi avec les autres chargeurs de disques qui avaient fourni avec le 508. On va voir si c'était les chargeurs qui bloquaient ou ça venait du 508. Alors on va faire 2 chargeurs avec le Canon, 2 chargeurs sans pour voir la différence. Ça a l'air assez précis avec un bout de Canon. On va prendre des chargeurs de 10. Droit, voir si ça fonctionne aussi avec. Chargeur de 10 fonctionne très bien. Alors j'ai enlevé la bout de Canon. Je vais prendre les 2 chargeurs de 10 restants et on va voir ce que ça donne. Ça tire plus fort, on est d'accord. On le voit, on le ressent un peu, mais c'est pas du tout précis du coup, ça le Canon. Alors franchement, le 536, il me plaît. Esthétiquement et niveau performance de base, il me plaît. Il me plaît autant que le 501 et que le 505. Franchement, je trouve comme ça, il est terrible. Alors je vais ramasser les fléchettes. On va aller dehors faire un peu de métrage. Et on va tirer aussi dans la cible. Alors excusez-moi, avant d'aller là-bas faire le métrage. On va voir si celui-ci, le problème a été corrigé. S'il peut bien prendre les chargeurs de type Nerf Elite classique ou autre marque. J'espère que ça va bien marcher. Eh bien, le problème est corrigé. Donc le Big 508, attention à lui. Celui que j'ai upgrade hier, il bug au niveau des chargeurs ou au niveau de la cloison à l'intérieur. Il faudra que je corrige le problème. Mais pour l'instant, le 536 et le 531, avec le 522 et le 507, ça a l'air d'être les mêmes blasters principaux du milieu. Donc du coup, à mon avis, aucun problème avec les chargeurs classiques Nerf ou les drums. Du coup, allez, on va enfin dehors faire le métrage. Alors aussi, dernier détail, avant de descendre, je suis désolé. La lunette, soi-disant esthétique, que j'avais dit que c'était un peu cheapos, et bien sur ce modèle-là, quand on épaule très bien le blaster, je sais pas si ça va vous le faire voir la cam. Je galère un peu. Hop, voilà. Vous voyez que dans la barre, dans le trait du bas du viseur, vous allez voir partiellement le bout orange qui a là de l'embout M16. Donc du coup, niveau précision, c'est pas trop mal. On peut garder la fausse lunette pour jouer en partie. Quand on peut au tir possible, je vous conseille de l'enlever. Mais c'est plutôt pas mal. Alors excusez-moi, cette fois-ci, on va vraiment dehors. Alors du coup, on va faire un peu de métrage avec. Alors 3 coups avec l'embout canon, 3 coups sans. On est qu'à 15-16 mètres. C'est dommage. On va les ramasser. Donc ouais, je regarde, on est entre 14 et 15 mètres. C'est plutôt correct. Même sans le canon, ça peut près la même distance. Voire un mètre de plus, on va voir sur la cible. En plus, si elle rencontre moi, ça va être un peu embêtant. Du coup, on va tirer 2 chargeurs de 10 et après 2 chargeurs de 10 sans le canon. Alors, franchement, niveau précision, je crois que même chez d'autres marques, grands fabricants, je crois qu'ils n'y arrivent pas, je crois. Ah, chargeur qui bloque. Hein. Ah, j'ai un chargeur qui bloque. C'est bon, je tape un peu dessus, c'est débloqué.
Franchement, niveau précision, je suis vachement étonné. On va lever l'embout de canon. Alors sans l'embout de canon, ça vole vraiment n'importe comment. Moi je tire le dernier chargeur au final avec l'embout de canon, parce que franchement, niveau précision, c'est impressionnant. Oula, je l'ai mis à l'envers. Alors des fois les fléchettes elles ont un défaut, il y en a une ou deux qui part à droite ou à gauche, mais vous avez vu, dans l'ensemble c'est vraiment correct. Franchement celui-ci, de modèle, je l'approuve entièrement, franchement, rien à dire. Alors le Big Power 536, franchement, il tire peut-être pas trop fort mais il est vachement précis, je suis très content. On va tester maintenant le Big Power 531. Allez, je passe au déballage. Alors dans ce paquet là on a la même crosse que tout à l'heure, le même blaster central que tout à l'heure, deux chargeurs droits, un nouveau style de viseur. Franchement je préfère la visière, lunettes de protection, notice d'utilisation, les piles, deux paquets de fléchettes et l'embout de canon. Alors j'assemble le blaster et je vous reprends juste après. Et j'ai oublié aussi les 3 cibles, désolé. Alors le blaster assemblé, je trouve qu'il est grand aussi, je trouve qu'il est joli esthétiquement. Du coup, mais là on a plein de cibles, on va pouvoir faire mumuse. Je vais mettre les vélocimètres, voir ce que ça donne. Voir si le blaster du mieux, pour moi c'est les mêmes que sur le modèle M4. Bon, je vais mettre les vélocimètres. Du coup, on va le passer au vélocimètre. Alors avec le canon et sans le canon, comme tout à l'heure. Il a l'air de tabasser plus fort celui-là. Ouais, j'ai quasiment 60 FPS. Sans le canon. Non, on est dans les mêmes performances que l'autre. 52, alors ça buguait. Ouais, c'est ça, des fois ça bug. 68, non, mais c'est ça. J'essaie une waffle d'art toutes deux, vite fait. Alors, une waffle d'art avec le canon court. Alors, ça, c'est une poussière qui est passée. 52, une waffle d'art, ouais. Avec le canon. 55. Bon, les waffles d'art, c'est toujours moins fort. Non, franchement, avec l'embout de canon, on fait quasiment 60 FPS, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, franchement, ils ont, je trouve, un peu mieux réussi le canon que sur le modèle M4. Mais du coup, on va voir ce que ça vaut du coup sur les cibles et après en précision. Pour tirer dans les cibles, vous comprenez bien que je vais lever le viseur. On va essayer sans le canon. Le canon, c'est pas trop précis. On va remettre le canon du coup. On va mettre le chargeur Nerf Elite voir si ça passe de 18. Alors, la précision est un peu moins que sur le modèle du canon. Mais peut-être un peu plus, j'ai l'impression. J'ai réussi à rire avec la star, je crois que c'est possible. Donc franchement, ce blaster a l'air aussi bien que le précédent. On va aller devoir faire du métrage et du tir sur la cible, parce que franchement, je pense qu'il est pas mal. Du coup, on va faire un peu de métrage.
va en faire à peine 12 mètres là, malheureusement. Voilà, enfin, entre 12 et 15 mètres, ça tire un peu moins fort que l'autre. Mais bon, après, ça peut venir de la fléchette aussi. Ma vue d'œil, ouais, entre 12 et 15 mètres. Ouais, 10. Ouais, à peu près 15 mètres, ouais, entre 10 et 15 mètres comme les autres. On va voir si ça donne un niveau précision sur la cible, voir si cette emboulade de canon est pas mal ou pas. C'est sa précision. « 2,50. 3, 4. Changer de chargeur. 50. 25. 50. 50. Précision, j'ai l'impression que ça s'équivaut avec l'autre modèle. Je vais enlever le canon et faire les chargeurs, voir ce que ça vaut. Ouais, ça, le canon, c'est ce qui me semblait. Les fléchettes sont mal contenues, ça part n'importe comment. Mais niveau précision, celui-là aussi, il est plutôt pas mal. J'ai les préférences pour l'autre. Il faut anticiper, il faut tirer légèrement en cloche avec celui-ci, parce que les organes de visée sont vachement plus hauts. Et franchement, très très bon blaster aussi celui-ci. On va aller en haut à l'étage, je fais une petite conclusion. Alors pour finir ce test, le style AK, le style M16, très très bon blaster. Le style Ultra One, très très bon blaster. Faire attention à pas trop secouer le blaster, parce que des fois les fléchettes s'avancent un peu trop, c'est pour ça que ça bloque. Celui-ci qui ressemble à l'Ultra Two, très très bon blaster aussi d'origine, même avant que je l'upgrade. Je vais vous donner les noms des blasters que je vous conseille. Alors personnellement, je vous conseille le Big 501, c'est le revolver. Je vous conseille le Big 505, c'est le genre de Ultra One avec le viseur. Je vous conseille le Big 531, le 536. Le 508 un peu moins, c'est parce qu'il y a des problèmes qu'avec lui, que les chargeurs bloquent dedans. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, prochainement, je pense que je ne vais pas upgrade, mais je pense que je vais carrément mode les deux blasters du fond et celui-ci. Avec des moteurs pro pour les rendre plus péchus. Celui-ci va rester comme ça en attendant. Et j'espère que prochainement, j'aurai d'autres modèles à vous présenter sur ma chaîne. De la gamme de Big Power. Parce que franchement, pour des blasters d'origine, il y en a qui sont plutôt pas mal. J'espère que ce petit test vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Petite parenthèse que je mettrai sûrement à la fin de la vidéo. J'ai compris pourquoi un modèle est un peu plus fort que l'autre. C'est qu'il y a un modèle qui est vachement plus long que l'autre en fait. Voilà, à la prochaine les amis.